Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des dentifrices. Donc est-ce qu'il faut utiliser un dentifrice? Qu'est-ce qu'un bon dentifrice? Qu'est-ce qu'un mauvais dentifrice? Voyons tout ça ensemble. Alors tout d'abord, est-ce que le dentifrice est quelque chose d'indispensable? L'industrie a voulu nous faire croire, à grand renfort de pub, que les dentifrices étaient indispensables pour une bonne hygiène bucco-dentaire, mais ce n'est pas du tout le cas. La chose principale, c'est de bien se brosser les dents avec une brosse à dents souple, puisque les brosses à dents dures agressent les gencives et à terme entraînent un déchaussement des dents, et d'utiliser aussi une brossette interdentaire qui permet de retirer les morceaux d'aliments qu'il y a entre les dents. Ça, c'est vraiment ce qui est indispensable. Le dentifrice, on l'utilise plus pour le confort du brossage des dents, plus que pour l'hygiène bucco-dentaire. Après, avec les dentifrices naturels, on peut, en fonction de ce qu'on utilise, améliorer l'hygiène bucco-dentaire. Donc le dentifrice est moins capital qu'un bon brossage des dents. Je rappelle que avant, les dentistes conseillaient de se brosser 3 fois par jour pendant 3 minutes, et les recommandations, elles ont changé, puisqu'ils se sont rendus compte que si on se brosse trop les dents, en fait, on va agresser nos gencives et ça va entraîner un déchaussement des dents. Donc c'est pour ça qu'on recommande de se brosser les dents 3 minutes 2 fois par jour. Moi je ne recommande pas de se brosser 3 minutes parce que ça n'a aucun sens. Il vaut mieux bien se brosser les dents pendant 1 minute que mal se brosser les dents pendant 3 minutes. Donc la notion de 3 minutes en fait elle n'a aucun sens. Brossez-vous un petit peu partout avec votre brosse à dents, devant, au fond, n'oubliez pas les molaires. Et un bon brossage d'1 ou 2 minutes suffit amplement. Alors parmi tous les dentifrices qui existent, on va commencer par ceux que je considère comme étant les pires. C'est notamment ceux qui font beaucoup de publicité à la télé, qui promettent de blanchir les dents, d'assainir le milieu buccal, d'empêcher la survenue de caries, etc., etc. Donc il faut savoir que le milieu buccal contient un microbiote, c'est-à-dire un ensemble de bactéries et de levures qui vont agir en synergie pour empêcher les mauvaises bactéries de venir perturber et donc de créer des maladies buccales. Donc avec un bon microbiote bien équilibré, on n'aura pas de problèmes buccaux. Par contre, dès qu'il y a un déséquilibre du microbiote, on va voir apparaître toutes sortes de maladies. Alors je pense que la pire substance qu'il peut y avoir dans les dentifrices, c'est le triclosan. C'est un antimicrobien qui va tuer toutes les bactéries, tout simplement. Donc tant que vous l'utilisez, il faut l'utiliser tout le temps. Vous allez tuer toutes les bactéries. Et à ce moment-là, il n'y a pas trop de risque dans un premier temps. Sauf que ce qui se passe, et on le sait très bien, c'est que les antimicrobiens chimiques vont entraîner une résistance de certaines bactéries. Ça veut dire qu'un jour, on va avoir une bactérie un petit peu plus méchante que les autres qui va se développer dans notre milieu buccal et qui va entraîner des problèmes plus ou moins graves. Le trouble bénin le plus connu quand il y a un déséquilibre du microbiote buccal, c'est l'afte. Donc si vous avez des aftes, vous avez toutes les chances d'avoir un déséquilibre de votre microbiote buccal. Donc attention au dentifrice que vous utilisez, parce que vraisemblablement, il n'est pas bon pour vous. Donc il y a un autre produit qu'on trouve dans les dentifrices et qui va perturber notre microbiote, c'est le savon. Dès qu'un dentifrice mousse, c'est qu'il y a du savon dedans. Donc on parle de base lavante, mais c'est du savon. C'est la même chose que ce qu'il y a dans votre liquide vaisselle. Le savon que vous utilisez pour les mains ou pour vous doucher, c'est du savon. C'est la même chose. Donc on est habitué à avoir un dentifrice qui mousse et on pense que plus il mousse, mieux c'est, que plus il mousse, mieux il agit. Mais ça, c'est une mauvaise habitude qu'on a développée à cause des dentifrices des industriels. Mais si je vous donnais du liquide vaisselle pour vous brosser les dents, est-ce que vous vous laveriez les dents avec du liquide vaisselle? Non, parce que ça nous paraît complètement aberrant en fait. Donc le dentifrice il mousse à cause du savon. Alors en plus du triclosan, du savon, on va avoir tout un tas d'additifs chimiques. On peut avoir du fluor. Donc, je rappelle que les enfants mangent leur dentifrice, ils l'avalent, donc le fluor qu'il y a dans le dentifrice, il va être ingéré. Donc il va polluer l'organisme parce que c'est un véritable toxique. Vous allez avoir toutes sortes d'additifs, des colorants, des arômes, voilà, plein d'additifs qui servent strictement à rien, sauf à rendre le dentifrice plus onctueux, plus joli, etc. Alors après, vous avez des dentifrices bio, vous avez des dentifrices plus ou moins naturels qui vont contenir certaines substances
Alors dans les dentifrices bio, vous allez aussi trouver du savon. Donc vous avez des dentifrices qui moussent. S'ils moussent, c'est qu'il y a du savon. Donc ces dentifrices-là, je ne les recommande pas du tout. Alors vous allez trouver ensuite de l'argile. Alors il faut faire attention à la quantité d'argile parce que l'argile, c'est un abrasif doux. Alors il est doux, d'accord, si vous l'utilisez ponctuellement, ça ne posera aucun problème. Mais si vous l'utilisez tous les jours, toute votre vie, cet abrasif doux va petit à petit enlever un peu d'émail sur vos dents. Et au bout de 20 ans, 30 ans, vous allez avoir un émail poreux et vous allez avoir des problèmes dentaires. Du coup, je ne recommande pas l'usage de l'argile au quotidien, tout le temps, toute l'année. Pareil pour le bicarbonate. Le bicarbonate, c'est un abrasif doux. Donc si vous l'utilisez de temps en temps, ça pose strictement aucun problème. Mais si vous l'utilisez pendant plusieurs dizaines d'années, vous allez voir votre émail qui va petit à petit disparaître et vos dents vont être plus sensibles et vous allez voir apparaître notamment des caries. Alors vous allez trouver dans le commerce différentes sortes de dentifrices. Vous allez en trouver en poudre, en pâte, des dentifrices à l'aloe vera, à l'argile, à l'huile de coco, etc. Voilà, il y a toutes sortes de formes de dentifrices qui existent. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Elles ont des coûts différents. Par exemple, le dentifrice à l'aloe vera qui contient 60-70% d'aloe vera, il est intéressant, mais sauf qu'il coûte super cher. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour quelque chose qui va rester 1 ou 2 minutes dans la bouche et qu'après on va recracher? Bon, c'est à vous de voir. Si vous, ça vous paraît valable, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est trop cher par rapport aux bénéfices que ça peut avoir. À la limite, si vous aviez un aloe vera et que vous le faisiez vous-même, pourquoi pas, mais bon. Je considère que l'aloe vera, c'est intéressant de le consommer, mais en dentifrice, je ne trouve pas que ça vaille vraiment le coup par rapport au prix auquel le dentifrice est vendu. Alors après, moi, je ne vais pas conseiller de marques qu'on trouve dans les magasins bio, tout simplement parce que je ne les ai pas testés. J'en ai testé quelques-uns qui sont pas mal. J'ai testé la marque Argilette, qui est pas mal, qui contient de l'argile, donc à ne pas utiliser toute sa vie, mais alterner avec d'autres dentifrices. Bon, j'ai utilisé toutes sortes de dentifrices, mais bon, c'est un goût personnel. Après c'est à vous de voir. Moi, je vais plutôt vous conseiller de faire vous-même votre dentifrice pour différentes raisons. Alors tout d'abord, on sait ce qu'il contient parce qu'on sait exactement ce qu'on met dedans. Ensuite, c'est quelque chose qui va être hyper économique. Fabriquer soi-même son dentifrice, c'est, j'ai pas fait le calcul, mais c'est au moins 10 fois moins cher que si vous achetiez du dentifrice en magasin bio. Ensuite, c'est beaucoup plus écologique parce qu'il n'y aura pas d'emballage et ensuite vous ne mettrez pas de substances chimiques qui sont à la fois nocives pour l'environnement et nocives pour vous. Ensuite, vous allez faire un dentifrice personnalisé en fonction de vos besoins propres. Si vous avez besoin plus d'utiliser telle huile essentielle par rapport à telle propriété, vous pouvez vous faire un dentifrice pour vous qui vous convient parfaitement. Ou alors vous pouvez faire simplement un dentifrice selon votre goût. Je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous proposer 2 recettes de dentifrice. Une avec argile et ou bicarbonate, je vais voir, et une sans. Parce que, comme je vous l'ai dit, le bicarbonate et l'argile ont un côté abrasif qui fait qu'on ne peut pas utiliser ce type de dentifrice tout le temps, toute l'année. Donc c'est bien, par exemple, d'utiliser 1 ou 2 jours par semaine ce type de dentifrice, et puis ensuite vous utilisez un dentifrice sans argile et sans bicarbonate pour ne pas risquer d'abîmer votre émail. Parce que le problème, c'est que moi je vois plein de recettes sur internet et la quasi-totalité des recettes, il y a ou bicarbonate ou argile ou les deux. Alors sur internet, la quasi-totalité des recettes de dentifrice maison, elles contiennent du bicarbonate et de l'argile, ou du bicarbonate ou de l'argile. Et donc elles semblent à première vue bien, sauf que à cause de ce côté abrasif, c'est un dentifrice qu'on ne peut pas utiliser tous les jours. Mais cet effet, enfin en tout cas les conséquences du côté abrasif du bicarbonate et de l'argile, elles vont apparaître peut-être 20 ans ou 30 ans plus tard. Et du coup, dans un premier temps, vous allez avoir l'impression que c'est génial, vos dents elles sont bien, qu'il n'y a aucun effet secondaire. Sauf que là, l'effet secondaire, il vient au bout de plusieurs dizaines d'années d'utilisation. Donc c'est pour ça que moi, je vous encourage à ne pas utiliser le bicarbonate et l'argile tous les jours, tout le temps. Voilà, tout simplement. Alors vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous, par exemple, vous brossez les dents pendant 1 semaine avec un dentifrice au bicarbonate ou à l'argile.
et puis ensuite les 3 semaines suivantes, vous faites avec un dentifrice sans bicarbonate et sans argile, ou alors vous pouvez faire 1 à 2 jours par semaine avec bicarbonate et argile, et puis le reste du temps, vous faites sans bicarbonate et sans argile. Voilà, c'est les deux possibilités qui me semblent pas mal. Alors, il y a aussi des dentifrices qui sont censés blanchir les dents. On parle dans les dentifrices naturels de la capacité du charbon végétal activé à blanchir les dents, de même pour le bicarbonate. Donc il faut savoir que la coloration de la dent est liée à la couleur de la dentine, qui est en fait une sorte c'est de l'ivoire, et que cette dentine, elle est protégée par de l'émail qui est transparent. Donc le seul moyen de pouvoir rendre vos dents blanches, c'est d'utiliser une substance qui va ouvrir les pores de l'émail pour faire rentrer la substance. Ce qui est utilisé généralement, c'est du peroxyde d'hydrogène, c'est de l'eau oxygénée si vous voulez, à des concentrations élevées. Mais sinon, le charbon végétal, lui, il n'a aucune action sur la dentine, et le bicarbonate, c'est exactement pareil. En fait, ces deux substances, elles vont enlever les impuretés qu'il y a devant l'émail, mais en aucun cas elles vont agir sur la coloration de la dent, c'est-à-dire la coloration de la dentine. C'est pas possible. De la même façon, dans les dentifrices industriels et chimiques, on va trouver des dentifrices qui sont censés blanchir les dents ou avoir un effet blanchissant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont amener des espèces de petits cristaux bleutés qui vont, avec le jaune de nos dents, qui vont donner un effet plus blanc. Mais en aucun cas, il y aura un vrai blanchiment. Si vous voulez un vrai blanchiment des dents, vous allez chez un dentiste, et donc il va vous mettre différents produits qui vont décolorer la dentine pour la rendre blanche. Alors ça, c'est pas top parce que le produit qui sert à rendre l'émail poreux, du coup, ça va faire que votre dent elle va être beaucoup plus fragile. Donc c'est pas conseillé, ou alors si vous le faites une fois dans votre vie. Mais bon, c'est pas quelque chose à faire régulièrement. Je sais qu'il y a des gens qui le font régulièrement. C'est vraiment très très mauvais pour les dents. Alors, je ne vais pas spoiler ma vidéo sur le dentifrice naturel que je vais vous proposer. Mais en gros, qu'est-ce qu'on met dans un dentifrice naturel? On va mettre de l'huile de coco, on va mettre des huiles essentielles. On peut y mettre éventuellement d'autres huiles aussi. On n'est pas obligé de mettre de l'huile de coco. Il se trouve que l'huile de coco, elle a l'avantage de durcir à température ambiante s'il ne fait pas trop chaud, alors que d'autres huiles qui sont pourtant très bénéfiques sont liquides. On peut y mettre aussi certaines plantes, on peut mettre de la poudre de ratania qu'on trouve dans un dentifrice de la marque Velleda. Vous pouvez mettre de l'extrait de pépins de pamplemousse qui a une action antimicrobienne qui va faire en sorte que votre dentifrice se conserve plus longtemps. On peut trouver également dans les dentifrices du sel qui permet d'assainir le milieu buccal sans trop déséquilibrer le microbiote. Bon, ça fait un petit peu bizarre. J'ai déjà testé des dentifrices au sel. Ça fait un petit peu bizarre. Je ne suis pas fan personnellement, mais bon, si c'est quelque chose qui vous convient, pourquoi pas. Après, c'est à chacun de tester ce qui lui convient le mieux. Mais pour savoir si ça vous convient ou pas, il faut le tester. Donc vous pouvez essayer de faire un dentifrice avec du sel et puis voir si ça vous convient. Et on peut y mettre donc du bicarbonate et de l'argile, mais pour un dentifrice qui ne sera pas utilisé tous les jours, toute l'année. Donc au final, ce sont des ingrédients qui sont peu coûteux, qu'on trouve partout, qui ne vont pas déséquilibrer votre microbiote et qui vont vous donner une haleine agréable et fraîche en fonction des huiles essentielles que vous allez mettre. Il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé, qu'il y a dans les dentifrices classiques et dans certains dentifrices bio, c'est du sucre ou plutôt une saveur sucrée. Donc ce qu'ils utilisent, ce sont des édulcorants. Alors dans les dentifrices naturels, on peut utiliser de la stevia ou l'extrait de stevia, qui est extrait d'une plante. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit bon de s'habituer à quelque chose de sucré. Déjà que je considère que dans l'alimentation, on mange beaucoup trop de choses sucrées, et si en plus dans le dentifrice on rajoute cette saveur sucrée, moi je trouve que c'est vraiment pas bon. Il vaut mieux avoir quelque chose de neutre, mais ne rajoutez pas de saveur sucrée, comme certains peuvent le faire. On peut très bien rajouter de la poudre de stevia dans son dentifrice pour avoir toujours cette saveur sucrée, mais je pense que très sincèrement, du sucre, on en a beaucoup trop dans notre alimentation, donc c'est bien si le dentifrice il en a pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire le point sur les dentifrices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.